Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous plongeons dans un thème essentiel. Se détacher des autres, de la douleur et du passé. Développer un esprit inébranlable. La maîtrise émotionnelle selon Machiavel. Avant d'entrer dans le cœur de cette exploration, je tiens à saluer notre communauté. À vous qui revenez chaque semaine, à vous qui cherchez à comprendre l'esprit humain, à vous qui êtes prêts à remettre en question vos propres schémas. Vous êtes la preuve vivante que la transformation commence par un choix, celui de regarder à l'intérieur. Sur Sculpture mentale, nous ne cherchons pas à te distraire. Nous cherchons à t'éveiller. Ici, chaque mot est sculpté pour frapper, pour bousculer, pour provoquer ce mouvement intérieur qui transforme un esprit ordinaire en esprit maître de lui-même. Et si tu veux continuer ce travail en profondeur, je t'invite à t'abonner dès maintenant, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Car chaque nouvelle exploration pourrait bien être celle qui change ta trajectoire mentale. Maintenant, entrons dans le sujet. Un sujet qui dérange, qui secoue, qui met chacun face à une vérité intime. Pourquoi sommes-nous encore prisonniers de ce qui ne nous appartient plus? Pourquoi laissons-nous des personnes, des blessures et des souvenirs dominer un esprit qui pourrait être libre? Reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait être la première pierre de ton détachement, le début d'une nouvelle structure mentale, une structure que toi seul peux sculpter. La fracture intérieure. Il existe une fracture que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Une ligne invisible qui traverse l'esprit humain, qui sépare ce que tu montres au monde, de ce que tu caches même à toi-même. Cette fracture, c'est celle dont personne ne parle, parce qu'elle exige une honnêteté brutale. Reconnaître que parfois, la bataille la plus violente n'est pas contre les autres, mais contre toi. Aujourd'hui, je veux te parler de cette séparation intérieure. Pas celle qui éloigne des personnes, ni celle qui rompt des liens visibles. Non. Celle qui demande de rompre avec tes attachements invisibles. Celle qui t'oblige à regarder en face ce que tu refuses depuis trop longtemps. Mais avant d'entrer dans cette dissection mentale, pourquoi t'accroches-tu encore à ce qui te détruit? As-tu déjà observé à quel point certaines douleurs deviennent presque confortables parce qu'elles te sont familières? Est-ce que tu réalises combien d'énergie tu perds à maintenir en vie des blessures qui ne te doivent plus rien? À quoi ressemblerait ta vie si tu arrêtais de nourrir ce qui t'empêche d'avancer? Demande-toi, pourquoi donnes-tu encore du pouvoir à des voix qui ne savent rien de ta réalité intérieure? Pourquoi la parole d'une personne lointaine a-t-elle plus d'impact que ta propre vision de toi-même? Depuis quand la moindre critique a-t-elle le droit de déraciner ton calme? Pourquoi ton esprit réagit-il à des avis qui ne valent même pas la place qu'ils occupent dans ta mémoire? Et surtout, qu'est-ce que tu protèges vraiment? Parce qu'on protège ce qui nous blesse. On entoure nos douleurs d'un soin étrange, comme si les abandonner revenait à renoncer à une partie de nous. Pourquoi? Par habitude? Par peur du vide? Par crainte de ne pas savoir qui tu serais sans cette blessure que tu transportes depuis des années? Tu dis vouloir guérir, mais es-tu prêt à lâcher ce qui te maintient dans l'illusion du contrôle? Regarde bien. Cette douleur que tu ressens parfois, ne persiste-t-elle pas simplement parce que tu refuses de la laisser mourir? Parce que tu continues de l'alimenter par tes pensées, tes ruminations, tes interprétations? Parce qu'au fond, souffrir te donne une direction, même si elle te mène vers un mur. Et si, au lieu de chercher à comprendre pourquoi la douleur revient, tu te demandais pourquoi tu la retiens? À quoi t'accroches-tu encore? À un souvenir? À une parole? À un manque? À l'idée que tu mérites de porter ce poids? Qui a le pouvoir d'agiter ton esprit? Est-ce toi ou ceux auxquels tu n'as jamais appris à dire non? Et aujourd'hui, ici, maintenant, es-tu capable d'admettre que peut-être, juste peut-être, le vrai problème n'est pas la blessure elle-même, mais ton refus d'y renoncer? Se détacher des autres, qui veut être obéi doit savoir commander.
La liberté intérieure commence toujours par une question dérangeante. Qui commande vraiment ton esprit? Toi ou les autres? On passe une partie de notre vie à croire que notre paix dépend de la manière dont on nous regarde, dont on nous parle, dont on nous considère. Mais si tu observes honnêtement ton quotidien, combien de fois ton humeur change-t-elle parce qu'une personne n'a pas répondu assez vite? Parce qu'un message a été vu mais ignoré? Parce qu'une phrase t'a semblé froide, distante ou mal interprétée? Et si tu t'arrêtais une seconde pour te demander « Est-ce que je vis ma vie ou est-ce que je ne fais que réagir à celle des autres ?» Pourquoi la moindre attitude d'une personne peut te faire douter de toi? Pourquoi permets-tu à un regard, une réaction, un silence de définir ton état émotionnel? Pourquoi la validation extérieure a-t-elle encore autant de pouvoir sur toi, alors qu'elle ne t'apporte rien de durable? Quelle importance donnes-tu réellement à l'opinion d'un esprit qui ne connaît qu'une infime partie du tien? Interroge-toi profondément. Pourquoi ressens-tu le besoin d'expliquer constamment tes choix? Pourquoi te sens-tu obligé de justifier ce que tu ressens? Pourquoi accordes-tu autant d'attention à la manière dont on te perçoit? Qui t'a appris que ton existence devait être approuvée pour être légitime? Et surtout, demande-toi, combien de fois as-tu sacrifié ta tranquillité pour éviter de décevoir quelqu'un qui ne se souvient même pas de ce que tu ressens? Regarde aussi cette autre vérité. Tu prends personnellement des choses qui ne t'appartiennent pas. Un mot dur, souvent prononcé par quelqu'un qui ne sait pas gérer sa propre frustration. Un silence, peut-être le reflet d'un esprit occupé, perdu ou simplement ailleurs. Une critique, parfois une projection de ses propres limites. Alors pourquoi les laisses-tu entrer en toi comme si elles étaient des vérités absolues? À quel moment as-tu signé ce contrat invisible qui dit « Je dois plaire pour être en paix » ? Qui t'a convaincu que ton bien-être appartenait au jugement d'autrui? Depuis quand ton esprit est-il devenu un espace ouvert où n'importe qui peut entrer, sortir et laisser des traces? Essaie de visualiser ce qui se passerait si tu te détachais réellement de ces influences. Si les humeurs des autres ne dictaient plus les tiennes, si les attentes extérieures ne conditionnent plus tes choix, si tu étais capable de dire intérieurement « Je me suffis, je me dirige, je me définis », qu'est-ce qu'il restera de toi? Ton authenticité brute, ton identité n'a pas filtré, tes pensées non censurées, ton rythme naturel, sans l'interférence de regards qui ne comprennent pas ton chemin. Et peut-être que la véritable question est celle-ci. As-tu déjà goûté à ta propre liberté ou l'as-tu seulement imaginée? Se détacher de la douleur. La douleur n'est pas ce que tu crois qu'elle est. Elle n'est pas ce monstre qui revient pour t'écraser. Elle n'est pas cette ombre qui te suit pour te tourmenter. Elle n'a pas d'intention, pas de volonté, pas de direction. Ce qui te tourmente, ce n'est pas la douleur en elle-même. C'est la manière dont tu la traduis à l'intérieur de toi. Tu la transformes en identité, en repère, en sens, et parfois même en refuge. Mais alors je te pose une question simple. Pourquoi entretiens-tu encore une blessure que le temps essaye, lentement mais sûrement, d'effacer? Qu'est-ce qui te pousse à rouvrir un souvenir qui ne peut plus être corrigé? Qu'est-ce qui te donne envie de revisiter des moments que tu sais irréversibles? Qu'est-ce que tu recherches exactement dans une mémoire qui t'a déjà prouvé qu'elle ne te donnera rien de neuf? Observe ce mécanisme. Tu répètes intérieurement des phrases qui t'ont détruit. Tu entends des mots qui n'appartiennent plus ni au présent ni à ta réalité actuelle. Pourquoi leur donnes-tu vie? Pourquoi leur accordes-tu encore une place dans ton esprit comme s'ils étaient aujourd'hui aussi vrais qu'hier? Demande-toi. Est-ce que tu cherches à comprendre ou simplement à ressentir encore une fois? Est-ce que tu veux guérir ou revivre? Est-ce que tu veux avancer ou trouver une justification à ton immobilité? Et la question la plus incisive, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter que certaines choses ne seront jamais justes, jamais logiques, jamais réparées?
Tu attends peut-être des explications qui ne viendront jamais. Tu attends des excuses que personne ne pense à formuler. Tu attends un sens que la vie ne te donnera pas. Et pendant ce temps, ta douleur devient une habitude. Elle devient presque familière. Au point où l'idée d'un esprit libéré t'effraie plus que la souffrance elle-même. Alors demande-toi honnêtement, qu'as-tu peur de perdre si tu arrêtes de souffrir? Ta douleur te définit-elle au point que tu confondes guérir avec t'effacer? Est-ce que tu crois que ta blessure est la preuve de quelque chose? Ta sensibilité, ton attachement, ton vécu, ton intensité émotionnelle? Ou peut-être que souffrir te donne une excuse. Une raison valable pour ne pas bouger, ne pas essayer, ne pas affronter la suite. Parce que si la blessure disparaît, tu devras enfin regarder ce qu'il y a derrière elle. Et peut-être que ce vide t'effraie davantage que la douleur que tu connais déjà. Alors pose-toi cette question, froide et honnête. Si tu lâches cette souffrance, qui serais-tu réellement? Sans le poids, sans l'histoire, sans l'argument intérieur qui te sert de justification. Es-tu prête à découvrir ce que tu caches derrière ta propre douleur? Se détacher du passé, un changement laisse toujours des traces profondes, même pour celui qui l'a désiré. Le passé. Il semble si stable, si tangible, et pourtant, il n'a aucun pouvoir réel. Le seul pouvoir qu'il possède est celui que tu lui accordes chaque jour. Chaque pensée, chaque souvenir que tu revis, chaque regret que tu nourris, c'est toi qui le fais exister. C'est toi qui le rends lourd. C'est toi qui laisses ces chaînes s'enrouler autour de ton esprit. Alors je te demande, qu'est-ce que tu répètes encore dans ta tête depuis des années? Ces phrases automatiques, ces histoires que tu racontes à propos de toi-même, te servent-elles vraiment ou t'empêchent-elles de respirer? Et combien de fois t'es-tu surpris de revivre ces moments, comme si ton cerveau refusait d'accepter la fin de quelque chose qui n'a plus de prise sur toi? Pourquoi restes-tu fidèle à une version de toi qui ne te correspond plus? Depuis quand es-tu devenu le gardien de ton propre passé, en t'accrochant à ce que tu n'es plus? Est-ce par peur du vide? Par peur de te perdre dans le présent si tu abandonnes le passé? Ou est-ce simplement un réflexe inconscient, un automatisme de protection qui t'empêche de vraiment avancer? À quel moment as-tu décidé que tes erreurs étaient permanentes? As-tu déjà envisagé que ces erreurs n'étaient pas des carcans, mais des leçons mal interprétées? Pourquoi continues-tu à porter le poids de ce qui aurait dû être laissé derrière toi depuis longtemps? Pourquoi refuses-tu de croire que certaines expériences étaient simplement des outils pour te transformer, et non des chaînes pour te retenir? Pourquoi crois-tu que tu dois encore payer aujourd'hui pour ce que tu ne savais pas hier? Ton passé ne te doit rien. Il n'exige rien. Mais toi, tu continues à t'imposer ce fardeau. Chaque pensée répétée, chaque regret ressassé, chaque reproche intérieur, tu les nourris, tu les alimentes, tu les entretiens, comme si tu voulais rester captif de ce que tu crois être ton histoire. Qui serais-tu si tu n'étais plus attaché à tes regrets? Si tu abandonnes ces souvenirs qui te définissent ta peine? Si tu cessais de te punir pour des choix que tu ne pouvais pas savoir à ce moment-là? Serais-tu plus léger, plus audacieux, plus libre? Ou aurais-tu peur de te découvrir sans les références qui te rassurent, même si elles t'étouffaient? Et surtout, qu'as-tu vraiment peur de devenir si tu laisses ton passé mourir? La peur n'est pas dans le changement. La peur est dans l'inconnu que ce changement crée. Et pourtant, à chaque fois que tu continues à attacher ton esprit à ce qui n'existe plus, tu refuses ce que tu pourrais devenir. Tu choisis la familiarité du poids au lieu de l'inconfort de la liberté. Tu choisis les regrets comme refuge, alors que la véritable puissance réside dans le moment où tu lâches tout. Alors pose-toi cette question, sans détour. Que retires-tu vraiment de ton passé? Et qu'est-ce que tu refuses de libérer? L'esprit inébranlable. Un esprit inébranlable ne naît pas dans le calme. Il se forge dans la confrontation intérieure.
Il ne se construit pas dans la facilité, mais dans la lucidité. Ce n'est pas un esprit froid, insensible ou détaché du monde. C'est un esprit qui choisit. Un esprit qui ne laisse plus le hasard, les autres ou les circonstances décider à sa place. Alors laisse-moi te poser une première question. Quelles pensées laisses-tu entrer dans ton esprit sans les filtrer? Celles qui s'invitent sans prévenir. Celles qui te sabotent en silence. Celles qui t'éteignent avant même que tu n'aies commencé. Pourquoi les acceptes-tu sans résistance? Pourquoi leur donnes-tu un accès direct à ton énergie, à ta concentration, à ta clarté? Et ces émotions, pourquoi les laisses-tu décider pour toi? Combien de décisions as-tu prises sous l'impulsion d'une peur, d'une frustration, d'une blessure non digérée? Et surtout, combien de fois regrettes-tu ensuite d'avoir laissé ton cœur diriger une bataille qui nécessitait ta tête? Pose-toi aussi cette question dérangeante. Quelle peur contrôle encore tes choix? La peur d'échouer? La peur d'être jugé? La peur d'être seul? La peur de perdre quelque chose qui, au fond, n'a jamais été réellement à toi? Que se passerait-il si, juste une fois, tu ne laissais pas la peur prendre la parole en premier? Et surtout, combien de fois par jour renonces-tu à toi-même? Chaque fois que tu te tais alors que tu devais parler. Chaque fois que tu acceptes alors que tu veux refuser. Chaque fois que tu t'adaptes par réflexe plutôt que par choix. Chaque fois que tu choisis la facilité au lieu de ton propre respect. À quelles habitudes continues-tu de t'accrocher alors qu'elles te détruisent lentement? Ces gestes automatiques, ces cycles répétitifs, ces routines qui donnent l'illusion de stabilité. Mais qui, en réalité, t'enchaînent à une version faible de toi-même? Pourquoi les protèges-tu encore? Que t'apporte-t-elle vraiment, si ce n'est la sensation rassurante d'un chaos que tu connais déjà? Et maintenant, une question plus profonde. Cherches-tu réellement la paix, ou simplement du confort dans ce que tu connais déjà? Parce que la paix demande du courage. Le confort demande de l'habitude. La paix exige un positionnement intérieur. Le confort exige que tu restes le même. Que préfères-tu vraiment? Et enfin, la question la plus dangereuse, celle qui sépare ceux qui se transforment de ceux qui stagnent. Es-tu prêt à devenir quelqu'un que ton passé ne reconnaîtra pas? Plus? Es-tu prêt à abandonner ton ancienne version? À la laisser mourir sans cérémonie? À te reconstruire sans attendre l'approbation de qui que ce soit? Es-tu prêt à décevoir ton passé pour honorer ton futur? Parce que l'esprit inébranlable ne se contente pas de survivre. Il se choisit, chaque jour, en pleine conscience, sans trembler, sans reculer, sans demander la permission. Vous venez de plonger dans se détacher des autres, de la douleur et du passé, développer un esprit inébranlable, la maîtrise émotionnelle selon Machiavel. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, vous a aidé à remettre en question vos habitudes ou à envisager votre esprit sous un nouvel angle, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo arrive. Si vous avez trouvé des points puissants dans cette vidéo, laissez un like et partagez vos impressions en commentaire. Dites-nous par exemple, quelle question vous a le plus marqué? Quelle idée allez-vous appliquer dès aujourd'hui pour vous détacher du passé ou de ce qui vous limite? Et maintenant, pour continuer ce voyage vers la maîtrise de votre esprit, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Chaque vidéo est conçue pour vous rapprocher un peu plus d'un esprit libre et inébranlable. Votre transformation commence ici et elle continue avec nous sur Sculpture Mentale.